Ici, comme vous pouvez le remarquer, c'est un bâtiment déjà fini, totalement fini, et on a déjà fait une réception provisoire. Donc à l'intérieur, le bâtiment est fini et meublé déjà. Donc ces bâtiments, c'est déjà fini. Il nous était demandé de faire un travail de qualité pour rassurer les gens qui vont utiliser les bâtiments et qu'ils se retrouvent dans un confort, en tout cas au standard d'un aéroport. Comme c'est un aéroport qui est en train de se moderniser, et il faudra rajouter des camions pour appuyer ceux qui sont déjà là. À Bunia, tout va bien, que la population soit rassurée que l'aéroport sera au standard international et que tout le monde aura le confort dans cet aéroport. Et aussi dire merci au président de la République pour le soutien qu'il continue à faire pour l'avancement de ces travaux aussi.
Cette nouvelle tour, elle est élevée par rapport à l'ancienne et elle est aussi grande par rapport à l'ancienne. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous sommes à la vigie de la nouvelle tour de contrôle. Les travaux sont en pleine avancée. Donc là, il reste qu'on puisse juste faire la toiture qui sera en béton. Et là, on va maintenant commencer les revêtements de surface. Vu que tout est déjà là sur place, on ne va plus tarder à finir la vichy. Donc on fait de notre mieux pour finir le plus tôt possible. Ici, on fait, d'ici décembre, on aura fini. Oui, d'ici décembre, on aura fini la tour complète. Si je revenais ici avec ma caméra, au mois de décembre, donc l'avion qui va descendre ici sera commandité par cette nouvelle tour de contrôle. C'est notre souci à tous. Disons merci aussi à l'équipe de magazine qui s'est donné la peine de venir nous visiter. Merci pour l'accompagnement et nous souhaitons encore nous revoir très tôt. La qualité de l'ouvrage, là, nous confirmons ici que l'entreprise suit les prescriptions techniques du cahier de charge parce qu'il y a un suivi rapproché et chaque tâche entamée, l'entreprise émet ici toutes les demandes et il faut la présence de la mission de contrôle avant même que l'entreprise ne commence une tâche critique. Contrôle rapproché, là, on fait des réceptions, topo et la géotechnique pour voir carrément est-ce que ce qui est projeté dans le cahier de charge, est-ce que c'est ce que l'entreprise est en train d'exécuter. Il y a une réception topo et une réception géotechnique. On fait tous les essais au labo avant même de donner le feu vert pour qu'on transporte ici les matériaux sur le chantier. Parce qu'il y a 2 essais qu'on va faire. Il y a un autre essai, on fait ça au niveau de la carrière, là où on fait le concassage du granit. Et arrivé au labo aussi, ce que l'entreprise a envoyé sur site, on essaie de prélever aussi sur site et envoyer ça aussi au labo pour comparer les 2 résultats pour ne pas qu'on essaye de faire quelque chose qui n'est pas dans le cahier de charge. En tant que mission de contrôle, on est rassuré de tout ce qu'on a supervisé sur site. Là, on peut même vous donner un exemple parce que l'entreprise vient de livrer les 1500 mètres linéaires sur la piste. Et jusqu'à date, il n'y a pas d'anomalie sur la piste. Donc nous vous rassurons que le reste des travaux aussi, on va les exécuter selon le cahier de charge. Nous remercions ici l'autorité de Bunia et précisément ici le gouvernement parce que c'est un financement BND. Donc nous vous remercions aussi, vous les journalistes, d'avoir venu au moins visiter le chantier pour ne pas rester seulement à écouter les autres et voir les réalités qui sont sur site. Nous sommes satisfaits parce que depuis le début de ces projets, nous sommes là et à ce titre, en tant que moyens généraux, le DG nous a désignés auprès de ces travaux pour que nous puissions voir la conformité de l'exécution conformément aux prévisions et au cahier de charges que détient la mission de contrôle. Et nous sommes là pour ça. C'est une opportunité pour nous de donner cette image positive de Bunia, que ceux qui connaissent Bunia autrement doivent changer un peu de lunettes pour voir un peu les histoires qui sont positives, entre autres la modernisation de l'aéroport, la voirie dont je me réserve de parler parce que ce n'est pas le cas ici. Mais à ce qui concerne l'aéroport, tout part du mieux parce que ce soit la piste et les bâtiments qui sont en train d'être équipés, l'espoir est grand pour le Congo grand. Nous remercions le chef de l'État pour l'initiative et surtout pour nous ici à l'Ituri. Je pense que si nous ne sommes pas la première province à bénéficier de tout ce qui est du bon du chef de l'État, nous ne serons pas au-delà de 3e province par rapport à tout ce qui se réalise ici. Je pense que Dieu lui-même peut pourvoir à tout ce qu'il a fait
et le Congo ira de l'avant. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Vous avez compris la réalité des choses, contrairement aux fake news qui sont vraiment multipliées dans les réseaux sociaux. Vous avez vu ce qui se fait ici à l'aéroport de Bunia. Et je vous promets dans le prochain numéro de voir et de découvrir les travaux de la voirie urbaine de la ville de Bunia. 40 km au total de ce qui est fait en termes de réalisation ici. Vous allez le découvrir au cours du prochain numéro. Également, mesdames et messieurs, les travaux de l'université de Bunia, INIBU. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouve au prochain numéro. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de reconstruire la République démocratique du Congo qui a connu un grand retard en termes de différents projets de développement et de reconstruction. Je tiens à vous rappeler, à vous signaler que la société qui exécute la plus grande partie de ces travaux ici avec beaucoup de qualité, beaucoup de dextérité, beaucoup de sérieuxité, c'est la société Mangabaon, d'un digne fils de ce pays, Eli Akilimali. Mesdames et messieurs, cette province est dirigée par le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, un des généraux qui exécute et qui matérialise la vision du chef de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Restez scotchés, partagez cette émission sans modération afin de faire comprendre à ceux qui sont encore dans l'obscurité, dans la fausse information, de comprendre la vraie information. La ville est calme, je suis ici avec mon équipe, je vous rassure que la ville est calme et tout est bon. Restez scotchés à nos programmes, partagez cette émission sans modération, mesdames et messieurs, afin de permettre et de donner la bonne information à ceux qui ont besoin de cette information. Au revoir.